C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des deux femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?» C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces deux images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions. Contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse ? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau ? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas ? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave ? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire ?
La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement. Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir ? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout. Harry a passé les 2 dernières semaines en Égypte à explorer les anciennes pyramides. Il est archéologue et cherche à faire des découvertes révolutionnaires sur l'histoire des momies. À l'intérieur d'une des pyramides, il découvre une chambre secrète. Sur les murs de cette chambre est écrit ceci. Si l'on répond correctement, un secret ancien sera révélé. Et juste en dessous, Harry remarque une énigme. La prochaine réponse à s'échapper de vos lèvres devrait être le nom de cette créature enveloppée de bandelettes. Peux-tu deviner ce qu'Harry devrait répondre ? C'est une momie. Il doit tout simplement prononcer le mot « momie ». Tom s'est évadé de prison en creusant un long tunnel à travers le sol de sa cellule. Cela fait 3 heures qu'il rampe dans le conduit souterrain lorsqu'il s'aperçoit soudain que le tunnel principal se divise en 3 tunnels plus petits. Le premier tunnel est en feu. Le deuxième tunnel abrite un nid de serpents venimeux et le troisième est rempli d'explosifs. Quel tunnel Tom devrait-il emprunter pour poursuivre son évasion ? Il devrait choisir le tunnel qui est en feu. Il pourra éteindre les flammes avec le sable qui se trouve par terre et se frayer un chemin jusqu'à la liberté. Sidonie voulait assister au concert de son groupe préféré. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter les billets. La station de radio locale organise un concours, dont le gagnant remportera des billets pour le concert. Tout ce qu'elle a à faire, c'est répondre correctement à leur énigme. Elle appelle donc la station de radio qui lui pose la question suivante. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire. Et chaque matin, je fais ce qu'on me demande. Mais je ne peux toujours pas échapper à vos réprimandes. Que suis-je ? Sidonie remporte les billets. Peux-tu deviner ce qu'elle a bien pu répondre ? La bonne réponse est un réveil. Cela sonne tout à fait juste, n'est-ce pas ? Amy se réveille sur une île au beau milieu de nulle part. Elle cherche partout quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Que trouve-t-elle ? Rien du tout. Les jours suivants, elle continue à chercher quelque chose qui pourrait lui donner la moindre indication et finit par tomber sur 3 morceaux de papier déchirés qui pourraient être rassemblés pour n'en faire qu'un seul. Elle assemble donc le tout et parvient à s'échapper de l'île par la mer, sans autre ressource que les choses qu'elle a trouvées sur l'île. Veux-tu comprendre comment elle a réussi à y parvenir ? Celle-ci est délicate. Rien du tout n'est autre que le nom du bateau qu'elle a trouvé abandonné sur l'île. Ensuite, elle a trouvé ces morceaux de papier déchirés qui, ensemble, formaient une carte. La carte l'a guidée jusqu'à l'île habitée la plus proche, et le bateau l'a aidée à traverser la mer. Mirabel se rend au stand de charcuterie de son père et lui demande un sandwich à emporter. En regardant sur sa droite, elle remarque quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Regarde cette image. Peux-tu repérer ce que c'est ? Il y a une tortue qui se cache sous le comptoir. C'est inhabituel pour une charcuterie.